Merci beaucoup. Je salue l'ensemble des personnes des médias qui aujourd'hui fêtent, disons, célèbrent cette fête-là. Une fête qui, de façon constante et régulière, nous rappelle à nous-mêmes, notre profession, notre corporation. Le thème de cette année, c'est un thème qui est plus ou moins holistique, qui met l'accent sur le fait que tous les compartiments d'une nation doivent faire attention à l'information, puisque l'information doit être un bien public. Et pour être un bien public, il faut que l'information soit de bonne qualité, que l'information soit une information élaborée, une information vérifiée, une information recoupée avant d'être diffusée. Et une information qui doit respecter le droit au public à une information vraie. Donc une information qui est hautement professionnelle veut dire qu'il faut que les journalistes, les acteurs des médias soient à la hauteur pour pouvoir produire l'information de qualité qui soit accessible à tout le monde, qui devient bien public, comme l'a dit, comme l'a stipulé la désignation au niveau de la directrice de l'UNESCO. Une information aussi qui est un bien public concerne aussi le public et qui aussi a son mot à dire en ce qui concerne l'information qui lui est servie. L'autre élément, c'est les gouvernants aussi, qui doivent œuvrer pour que l'information publique soit une information de qualité. Bref, ça veut dire que tous les compartiments de la presse et tous les composants de la nation doivent faire attention pour que l'information, qui est une information et qui est un bien public, soit une information vraie, une information de qualité, qui puisse aider une nation à se développer. Il faut qu'une information de développement qui met l'accent sur un certain nombre de choses qui sédimentent et consolident une nation, plutôt qu'une information qui détruit, qui diabolise et qui déstabilise une nation. C'est ce à quoi nous devons faire attention en ce qui concerne une information qui est une information, disons, qui est un bien public. Et ça, tout le monde doit y contribuer, y compris les gouvernants, mais beaucoup plus les personnes des médias qui ont appris le métier, qui, plus que jamais, doivent faire attention aux techniques, à la déontologie de leur métier. On respecte le nombre déontologique du métier pour que l'information diffusée soit élaborée, cartésienne et rationnelle. Voilà. Merci beaucoup. Le rapport de Rebond Sans Frontières qui nous déclasse d'un point cette année, qui nous dégringole depuis un certain nombre d'années, doit nous amener tous à réfléchir à comment nous exerçons le métier, à réfléchir pour que et journalistes, et acteurs des médias, et patrons des médias en général, et gouvernants doivent faire attention pour que eh bien, ce classement-là qui ne nous honore pas ne puisse plus arriver. Parce qu'on remarque une suite, une cascade, une constance depuis plusieurs années en ce qui concerne cette chute-là. Nous devons tout faire pour que eh bien, les éléments qui ont été identifiés dans les rapports connaissent des améliorations au niveau de tous les acteurs des médias, au niveau de toutes les composantes, au niveau de la classe politique, de la classe gouvernementale, afin que eh bien, l'année prochaine, en 2021, qu'on ait un classement plus reluisant, un classement vraiment qui nous honore et qui nous ressemble fondamentalement. Parce que moi j'ai la conviction qu'au-delà des canaux internationaux, au-delà des schémas internationaux, il y a quand même du travail professionnel qu'exercent les journalistes au Bénin. Et je crois que nous devons aussi faire l'effort de quitter le fatalisme des structures internationales, la stoïcité des structures internationales pour nous regarder en face pour voir si véritablement dans nos vécus quotidiens, nous ne faisons pas bien notre travail. C'est ça que je voudrais signaler. Pour argumenter, pour dire encore une fois qu'on doit prendre acte, comme l'a dit le ministre de la Communication, et œuvrer à ce que eh bien, tous les éléments qui ont été identifiés connaissent un impact négatif l'année prochaine. Non, les mobiles ont été identifiés dans le rapport. Le rapport a mis l'accent sur le fait qu'il y a une sorte d'emprise des gouvernants sur les organes de presse. Le rapport a déploré le fait que des journalistes soient en prison. Le rapport a déploré le fait que des chaînes de radio et de télévision aient été fermées, etc., etc. Vous savez, au niveau des classifications et de la démarche déontologique et méthodologique de Rebond Sans Frontières, c'est des éléments qui, pour tout pays, amènent des points en moins.
quel que soit le mobile interne, quel que soit le mobile vertical, qui entraîne qu'on coupe une chaîne ici, qu'on emprunte un journaliste ici, il n'est pas acceptable au plan international, au niveau de l'Organisation frontière, qu'on puisse arrêter un journaliste, qu'on puisse fermer des organes, qu'on puisse, disons, avoir une sorte de contrat média avec les organes de presse. C'est des schémas internationaux qui, pour tout pays, amènent à des déclassifications. Et c'est ce que nous avons connu. Je crois qu'il est bon d'œuvrer à ce que, eh bien, on puisse essayer, comme je l'ai dit, d'avoir un impact un peu plus négatif en ce qui concerne ces critères-là, pour que nous connaissions plus cela. Souvenez-vous que sous le président Kérékou, on était les premiers en Afrique. On était les premiers en Afrique. Mais ça n'a pas empêché moins que nous étions quand même dans l'exercice de notre corporation. Est-ce que vous voyez? Seulement qu'en ce moment-là, les gouvernants n'ont pas véritablement mis l'accent sur le fait que la rigueur des lois, la rigueur des lois qui nous gouvernaient soit véritablement démise. C'est pourquoi ça a été ça. Mais je crois, comme je l'ai dit, nous devons tout faire et œuvrer ensemble pour que nous n'ayons plus de ces éléments noirs qui noircissent évidemment notre pays et notre démocratie. Oui, je crois qu'il faut regretter que la situation de la procédure des médias, c'est une situation assez précaire. Nous vivons dans un environnement économique difficile pour les organes de presse et qui impacte aussi les professionnels qui travaillent, qui se battent, qui sont dans la quotidienneté du travail. Et je crois que c'est une sorte de chute holistique qui concerne tout le monde. Parce que quand l'organe de presse n'a pas des rentrées financières, ça ne va pas jaillir sur la maison. Ça va jaillir sur le procès des médias. Ça va jaillir sur le fonctionnement général de la maison. Et ça, c'est ça qui fait que eh bien, toutes les composantes sont impactées, y compris les journalistes. Or, les journalistes, dans leur travail, eh bien, font un travail extraordinaire. Ils se battent tous les jours pour s'en sortir. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Ce qui est vrai au niveau du privé, là aussi au niveau du public. Ne pensez pas que c'est aussi reluisant au niveau du public. Non. Je crois qu'ils ont aussi leurs problèmes. Et aujourd'hui, au niveau, dans cette journée, lors de cette journée, on doit pouvoir évoquer tous ces éléments-là. Parce qu'on a tendance à croire que c'est au niveau de la presse privée qui a des problèmes de salaire et autres là. Ce n'est pas totalement vrai. Au niveau du public, ils ont aussi leurs problèmes. Que nous allons tous étudier ensemble pour grandir ensemble dans la corporation. Pour respecter un peu la convention collective qui a été instituée en 2018 déjà, quand moi j'étais au niveau du CNPA. Et voir un peu la condition de vie de travail des journalistes, améliorer les salaires, assurer disons, une sorte de couverture sanitaire des journalistes, pouvoir gérer un peu leur vie sociale en tant qu'être, assurer les congés, assurer un certain nombre de choses, assurer les formations diplômantes et les formations de recyclage constamment, ouvrir des opportunités à tous les journalistes possibles pour qu'ils puissent s'en sortir. J'en profite pour lancer un appel aussi aux acteurs des médias qui doivent aussi tout faire pour trouver eux-mêmes, par eux-mêmes, les issues, les possibilités pour s'affirmer au niveau de leur métier. J'estime que tout acteur des médias, tout journaliste, tout cadreur, tout technicien audiovisuel est capable de s'en sortir lui-même par sa propre génie. Donc, au-delà de la jérémiade, au-delà de la plainte constante et régulière, il y a cette possibilité-là que chacun a en nous de nous en sortir. Et en ce jour, je crois que c'est une manière d'évoquer cet aspect-là pour que chacun puisse essayer, au-delà de ce qu'il appartient à un organe, voir en lui-même ses capacités à s'en sortir. Voilà. Je vous remercie. Je n'ai pas sans voir que nous vivons depuis quelques années une situation économiquement drastique du fait d'une sorte de révision des possibilités financières qui s'offraient aux organes de presse en général. Vous êtes sans savoir que depuis 5 ans déjà, il y a une sorte de parenthèse qui a été mise au niveau de toutes ces possibilités-là. Mais moi, j'ai foi qu'avec le nouveau gouvernement de l'administration de Talon,
Je crois que le diagnostic a été fait, on va connaître une thérapie, afin que bientôt on puisse véritablement s'en sortir. Parce qu'il est juste bon de s'arrêter face à tout ce qui s'observait au niveau des services de communication, au niveau des ministères, au niveau des organes, où on observe une sorte de problème de gouvernance en ce qui concerne les médias. C'est bon de faire un diagnostic, c'est aussi bon d'aller au niveau du diagnostic pour commencer par poser les jalons pour que ça puisse aller. Pendant 5 ans, nous avons eu cette résilience-là, parce que ça ne nous a jamais empêché d'exister, jamais empêché de paraître, jamais empêché de diffuser, malgré les difficultés. Nous sommes toujours là, à accompagner notre pays sur le chemin de la démocratie. Je crois que 5 ans après, il est juste bon que pour le prochain quinquennat, ça soit le printemps de la presse. C'est le souhait que moi je voudrais émettre au niveau du président Talon qui vient d'être élu avec brio et brillant. Merci beaucoup. Mais avant de finir, je voudrais élaborer un peu sur la carte de presse, la presse des médias, qui est un outil extrêmement indispensable, qui aujourd'hui de plus en plus devient un élément, disons, de distinction entre un journaliste professionnel et celui qui n'a pas. Parce que ce qui est dommageable, c'est la flopée de gens qui rentrent dans la corporation, que l'autre a qualifié de l'âge profession des journalistes. L'âge profession des journalistes, je crois que ça commence par être diminué par les formations diplômantes que nous avons et par la carte de presse, qui est désignée comme élément fondamental et fondateur d'un journaliste. La loi sur le code de la communication est claire dessus. Désormais, un journaliste que celui qui détient la carte de presse. Je voudrais lancer un appel au niveau de la HAC pour que le processus de délivrance de la carte de presse soit rapide, soit immédiat, soit automatique. Qu'on n'attende pas avant de lancer les appels pour que les gens postulent. Parce que sans ça, un journaliste n'est pas un journaliste. Il n'a pas besoin de savoir tout ce que les journalistes ont contenu parce qu'ils n'ont pas leur carte de presse, parce qu'ils ont expiré, ils ont fait une publication et ça les a menés au tribunal. Je ne donnerai pas de nom, mais vous savez ça. C'est important pour la qualité et pour la vie du journaliste. Voyez-vous, en plus du salaire, en plus des mesures sociales, en plus de la possibilité de retraite, en plus de la possibilité des mesures des couvertures sanitaires, il y a la carte de presse qui est un élément fondateur. Bon, quitte à avoir les éléments qu'on laisse de cette carte de presse-là, à savoir des facilités au niveau, quand on a la carte, on a des facilités dans le bail, des facilités au niveau des supermarchés, des facilités au niveau des... Avant que ça ne vienne, nous ne sommes journalistes que quand on a la carte de presse. Donc, je vais lancer un appel à la HAC pour que cette accélération soit de mise. L'autre appel que je vais lancer à la HAC, c'est la mise en place du fonds d'appui au développement des médias, qui a été voté par la loi 2015 déjà, dans son article 39, qui met l'accent sur le fonds d'appui au développement des médias. C'est ce fonds-là qui nous permettra de lancer les grands projets structurants. C'est ce fonds qui permettra aux associations fêtières de vivre. C'est ce fonds qui va nous permettre d'avoir la régie, d'avoir la centrale d'achat, d'avoir la possibilité d'avoir des imprimeries nationales, d'avoir des groupes de presse et d'avoir une presse véritablement débarrassée de toute injonction financière ou de toute récupération politique. Sans ça, on ne pourra véritablement pas s'en sortir. Et l'appel que je lance, c'est que, et professionnels, et patrons de presse, et acteurs des médias, nous devons tous nous unir en lien avec l'association fêtière pour que le gouvernement puisse essayer de commencer par regarder dans notre direction afin que ces choses-là soient de mise. Moi, j'ai un fort espoir que ça va se faire. Envers le ministre de la Communication, je salue un peu l'initiative de la régie publicitaire qui a été lancée. Je souhaite que cette publicité soit aussi une effectivité pour qu'il y ait une sorte de justice au niveau de la publicité dans le pays. Voyez-vous, il y a un appel que je vais lancer pour finir, c'est aux acteurs des médias eux-mêmes, pour dire que l'espoir est toujours permis. Loin du fatalisme et du découragement, je pense que l'espoir est permis. Il faut se battre. Parce que quand je vois un peu le travail que nous avons abattu pour les élections communales, législatives, en plein Covid, mais on doit se tirer les chapeaux. Quand je vois le travail que nous avons abattu pendant la période électorale pour les présidentielles 2021, c'est élogieux. Parce que de jour comme de nuit, même sur les zones de bataille difficiles, dans les zones difficiles, compliquées de violence, après c'était là pour regarder les choses. Après c'était là pour les campagnes, les pré-campagnes, pour accompagner les candidats et tout, etc. etc. Je crois que le président Talon nous a félicités. Je crois que c'est une bonne chose. Le président du DBA nous a félicités, c'est une bonne chose. Beaucoup d'acteurs nous ont félicités. Ça veut dire que nous existons en tant que l'élément fondateur segment de la démocratie au Bénin. Donc je voudrais que les journalistes soient conscients de ça.
en renforçant leurs capacités professionnelles, intellectuelles, voyez-vous, pour que nous puissions toujours exister et nous affirmer. Je crois que il n'est pas juste bon que nous catalysions, il n'est pas juste bon que nous cataloguions en mal, en disant que nous sommes les moutons noirs de la République, que nous sommes les damnés de la terre, et que nous sommes une profession de misère et de misérables. Non. Moi, je suis fier de ma corporation, je suis fier de mon statut de journaliste, et c'est ça que je voudrais partager avec vous. C'est le message que la PADEM Bénin tient à lancer en ce jour particulier et déterminant pour le monde des médias.